Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de notre formation complète Bash et automatisation. La dernière fois, nous avons eu une petite introduction au terminal et au Bash, mais ce sont des concepts assez théoriques que nous avons vus. Aujourd'hui, nous allons voir graphiquement c'est quoi le terminal et y entrer quelques commandes. Donc, chez moi, le terminal, il est juste ici. J'utilise Ubuntu. Donc, le terminal, il est juste ici. Vous voyez, c'est écrit ici terminal. Si vous ne voyez pas apparaître le terminal chez vous, vous venez ici, donc ici, ok, vous tapez ici terminal, comme ça. Et vous allez voir, il y aura un terminal qui va apparaître. Donc, il suffit juste de taper sur votre touche entrée, comme ça. Et là, vous avez un truc comme ça, une fenêtre avec un fond noir ou qu'importe la couleur, hein, mais avec du texte qui va apparaître et ça va ressembler à ceci. Donc, vous avez toute la partie avant le dollar ici que je vais expliquer et cette partie après le dollar, c'est la partie dans laquelle nous allons entrer les commandes que nous allons demander au système d'exécuter. Donc, la partie avant le dollar ici, nous avons mthierry qui représente votre nom d'utilisateur. Dans le cas présent, c'est mon nom d'utilisateur. Le arrobas signifie que nous sommes connectés à cette machine. Ok, donc cette machine, c'est Ubuntu Thierry. Donc c'est ma machine et je suis connecté en local. Donc ceci veut dire en fait que l'utilisateur Thierry est connecté à la machine répondant au nom de Ubuntu. Les deux points ici séparent tout simplement cette information de ce qui suit ici. Donc ce qui suit ici, c'est le répertoire courant. Donc le répertoire courant ici, c'est le répertoire dans lequel vous êtes, je veux dire dans le terminal. Et dans le cas présent ici, c'est mon répertoire d'utilisateur. Donc, lorsque vous ouvrez un terminal pour la première fois sur Linux, cela va vous amener vers votre répertoire d'utilisateur. Cela va toujours être le cas. Je vais fermer mon terminal. Je vais encore le rouvrir et vous allez voir. Donc, j'ouvre de nouveau mon terminal et là, vous voyez qu'il n'y a rien qui change ici. Ici, je suis toujours avec la même interface qu'il y a quelques instants. Donc, comme je vous avais déjà dit la dernière fois, le terminal nous permet ici d'entrer ce qu'on appelle des commandes, prompt ou qu'importe. Et derrière le truc qui cliente ici, ça signifie qu'il attend une entrée. Ok? Donc l'entrée qu'il attend ici, en fait, c'est ce qu'on appelle un prompt. Mhm. Ici, il y en a beaucoup et nous allons voir un premier commande ici, un premier prompt, je m'excuse, ou encore une première commande qui nous sert ici d'avoir une petite documentation qui nous permet ici d'avoir une petite documentation sur les autres commandes. Hmm. Cette commande, c'est la commande man. Donc, man, c'est pour manuel. Excuse, comme ça, manuel. Donc, c'est une commande qui nous permet ici d'avoir de la documentation sur d'autres commandes. Et là, par exemple, si je fais un man de pwd, pwd, c'est une commande que nous allons voir après. Donc, je fais un man de pwd, je tape entrée. Et ça nous emmène vers une autre interface ici, où vous allez avoir des choses qui ressemblent à ceci. En gros, vous allez avoir la commande. Ok. On dit ici user commands, donc c'est une commande utilisateur. On va dire comme ça. Mais vous allez avoir ici un nom. Donc, le nom ici, c'est écrit ici print name of current or working directory. En gros, cette commande nous permet ici d'obtenir le chemin absolu vers le répertoire dans lequel nous sommes, donc le répertoire courant dans le terminal. Comment l'utiliser? On utilise ici pwd tout simplement ou encore avec les options. OK? Donc, synopsis ici, c'est l'utilisation, hein, l'usage si vous voulez. Une petite description ici. Donc, on dit quoi ici? Print the full name file of the current working directory. Donc, il affiche le répertoire ou encore le nom en fait complet. Donc, le répertoire en fait absolu du répertoire, plutôt le chemin absolu du répertoire courant, tout simplement. Donc, voici les options qui sont proposées. OK? Moi, je ne vais pas les utiliser. Et pour quitter cette interface, il suffit juste d'appuyer sur la touche Q de votre clavier. Donc, j'appuie sur la touche Q. Et là, je sors de cette interface. La deuxième commande que nous allons voir ici, c'est la commande pwd. Donc, pwd, nous avons vu il y a quelques instants que cela permettait d'afficher le chemin absolu du répertoire courant. Je tape entrée. Il me donne ici slash home slash mthierry. Donc, le home ici, le répertoire home, c'est le répertoire dans lequel se trouvent en fait tous vos utilisateurs. Donc, les utilisateurs qui peuvent se connecter localement à la machine se trouvent ici. OK?
Et là, si je tape encore, par exemple, je pense, non, non, ce serait dans la prochaine vidéo. Oui, c'est mieux comme ça. J'essaie de ne pas trop vous embrouiller. Donc, retenez que la commande PWD permet ici d'obtenir le chemin absolu vers le répertoire courant. Ensuite, la dernière commande que nous allons voir pour aujourd'hui, ce sera la commande ls. Donc, ls, c'est pour List Directory Content. Donc, je écris comme ça, Directory Content or File Information. En gros, cette commande nous permet ici de lister le contenu d'un répertoire. Par défaut, c'est le répertoire courant. Ou encore d'avoir des informations sur des fichiers. Lorsqu'on passe ces fichiers en argument. Encore. Bon, argument, ça signifie à peu près ce que nous venons de faire ici avec la commande man. Donc, en gros, nous utilisons une commande, nous lui passons des arguments. Pour le cas de la commande man, les arguments ici sont le nom des autres commandes. OK? Donc, ls ici, il s'utilise un peu comme pwd, c'est-à-dire qu'on l'utilise, on peut l'utiliser comme ça sans aucun argument, ou encore on peut y passer des arguments un peu comme la commande man, ou encore des options. Les deux commandes ici permettent de prendre en charge les options. Les options, c'est le cas où on spécifie des trucs avec des tirets. Nous allons voir pour la commande ls. OK? Si je fais par exemple ls ici, j'ai le contenu de mon répertoire courant ici. Donc, vous vous rappelez le répertoire courant, dans mon cas ici, c'est mon répertoire d'utilisateur. OK? Euh, la première chose qu'on remarque ici, c'est que tous les fichiers qui sont visibles, on va dire comme ça, sont affichés. Mais si j'utilise l'option A qui permet ici d'afficher tout ce qu'il y a dans mon répertoire courant, c'est-à-dire tout ce qui est visible et d'invisible, vous allez voir que la sortie sera différente. Ici, il y avait des trucs, mais pas trop. Et ici, vous voyez qu'il y a des fichiers et des dossiers qui commencent par des points. Vous avez le, de- tout ce qui est affiché en bleu ici sont les dossiers, hein. Donc, vous avez le dossier point, le dossier point, point. Donc, le dossier point représente votre répertoire courant et le dossier point, point représente votre répertoire parent. Donc, le répertoire courant du répertoire parent, pour être plus exact. Imaginez que nous soyons dans un répertoire A qui lui-même est dans un répertoire B. Notre point représente donc ce répertoire A et le point point représente le répertoire B. OK? Ensuite, vous avez le ls-l qui permet ici d'obtenir plus d'informations sur les fichiers qui sont présents. Donc, vous avez les droits d'accès, le nombre de liens symboliques, le nom d'utilisateur, le nom du groupe d'utilisateurs, la taille du fichier, ici, hein, voilà, la dernière date de modification et le nom du fichier. Il en est ainsi pour toutes les autres sorties. OK? On peut combiner les options avec ls-la, al ou -l-a, qu'importe. Cela va donner cela va donner comme sortie la combinaison en fait de la commande ls-l et de la commande ls-a. En gros, vous avez la commande ls-a qui est utilisée, c'est-à-dire permet d'obtenir tout, d'afficher tout ce qu'il y a dans notre répertoire courant. En plus, la commande L qui permet ici, plutôt l'option L qui permettait ici d'obtenir plus d'informations est aussi appliquée. OK? Ensuite, comme je vous avais dit, pour la commande ls, on peut passer par exemple, on peut lui passer des arguments. Ici, je vais lui passer un argument. Le nom de cet argument, en fait, c'est le nom d'un répertoire. Donc, il va m'afficher tout simplement tout ce qu'il y a dans ce répertoire. Mais si c'est un fichier, par exemple, je vais mettre ici je peux prendre un fichier, voilà, ce fichier, ok. Et si je fais ls- comme ça va me retourner uniquement ce fichier. Mais si je veux obtenir des informations, je fais un ls-l, hop, et là j'ai des informations uniquement sur ce fichier, ok. Je peux utiliser un raccourci pour la commande ls-l, donc c'est ln comme ça, hop là, et j'obtiens la même sortie que la commande ls-n. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la commande ls, vous tapez justement -ls comme ça. Cela va vous amener directement dans le manuel d'utilisation de la commande ls. Ce sera en anglais, mais on va dire que ce n'est pas en anglais qui est compliqué. Donc cela vous sera plutôt accessible. OK?
Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous revoir dans les prochaines vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ciao.